Et il est question maintenant des suites de l'affaire Cohen-Legrand, le scandale France Inter, Elliot. Bien sûr, et chers auditeurs, 01 80 20 39 21, appelez-nous. Vous allez avoir la parole. Pourquoi vous allez avoir la parole? Parce qu'il y a un système médiatique qui refuse d'en parler. Les chaînes d'information refusent de parler de cette affaire qui est une affaire politique, une affaire médiatique, c'est un séisme. On va parler dans un instant de ce que propose le parti d'Éric Ciotti, une commission d'enquête parlementaire pour faire toute la lumière sur la neutralité dans l'audiovisuel public. Ce qui se passe actuellement, au sens propre, c'est historique, c'est-à-dire qu'on est en train de dire, il y en a ras-le-bol d'avoir cette idéologie hémiplégique du côté du service public. Donc on écoute la volonté des Français. Moi je vais vous dire, Thomas Legrand sur France Inter, tant mieux. À 7h20, à 7h25, à 7h30, tant mieux. Mais qu'après Thomas Legrand, il y ait un Mathieu Bock-Côté, une Charlotte Dornelas, un Gilles-William Goldnadel. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi il y a que Thomas Legrand? Pourquoi il y a que Patrick Cohen? Pourquoi il y a que cette ligne-là? Et les Français, ils en ont ras-le-bol. Et ils en ont ras-le-bol d'une autre chose, c'est la loi du silence. Et cette loi du silence, la preuve par les chiffres. Hier, j'ai regardé les audiences, vous savez, elles tombent à 11h, d'accord? Hier, CNews est classée première chaîne d'information. BFM est loin derrière. LCI est très loin derrière. France Info est très très loin derrière. Allez chercher l'erreur. Allez chercher l'erreur sur ces 3 chaînes d'information qui n'en ont absolument pas parlé. Je suis ravi de retrouver dans le studio d'Europe 1 le maître du dimanche politique sur Europe et sur CNews. J'ai nommé Pierre de Villeneuve. Pierre de Villeneuve, bonjour. Salut mon cher Elliot. Bonjour à tous. Ça va. Bon, on vous a écouté attentivement. Vous étiez avec Monsieur Breton. Oui. Homme de chiffres. Homme de lettres aussi un peu ou pas? Homme de lettres, homme de chiffres, prépare un bouquin, homme d'histoire aussi, qui nous a rappelé les références, Colbert, revoir et relire Colbert pour faire un budget aujourd'hui. Alors on va parler du budget, mais moi ce qui m'intéresse c'est est-ce que vous l'avez trouvé convaincant? Parce qu'on va l'entendre dans un instant, vous êtes allé sur cette affaire évidemment, sur ce scandale médiatico-politique. Par ça. Vous avez commencé par ça, écoutons sa réaction, il y a eu un petit échange quand même avec Mathieu Bock-Côté. Filmer des personnes à leur insu, leurs propos, les diffuser ensuite à leur insu sur des réseaux, c'est illégal. C'est condamnable par la loi et c'est normal. Alors, petite question, vous dites la diffusion de vidéos, on a filmé à leur insu ces 4 personnes, ça vous choque? J'entends très bien. Mais c'est la loi là. J'entends, mais il faut toujours revenir à la loi. Mais il y a des émissions en France qui fonctionnent aussi sur le mode de la vidéo volée. Mathieu Bock-Côté parle de différentes émissions. Il y a notamment l'émission Cache Investigation où il y a énormément de vidéos volées. Et dans ce cas-là, Élise Lucet et ses équipes disent toujours c'est de l'investigation que nous faisons. Selon vous, ça peut être contestable. Je viens de le dire. La loi est là et vraiment sur ces questions, nous sommes un État de droit. On a bâti cette architecture qui est protectrice, me semble-t-il, de nos libertés individuelles. Et c'est vrai qu'en ce moment, elles sont bafouées. On le voit en particulier sur les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu clarifier les choses sur les réseaux sociaux de façon extrêmement claire et précise. Et donc, n'attendez pas de moi autre chose que ce rappel à la loi. Rappel à la loi, si Monsieur Breton est aussi bon sur le droit que sur les chiffres, je comprends pourquoi aujourd'hui on a 3300 milliards de dettes. Je précise aux auditeurs, parce qu'il y a justement une malhonnêteté intellectuelle. Dans le droit, il y a des exceptions. L'intérêt public ou l'exercice d'un droit, la liberté d'expression et le droit à l'information. Les journalistes ou médias peuvent bénéficier d'une exception lorsqu'il s'agit et lorsqu'ils agissent dans le cadre de leur mission d'informer le public, à condition que l'atteinte soit proportionnée et justifiée par l'intérêt général. C'est l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. D'accord? C'est la Convention. C'est Monsieur le commissaire européen qui a oublié l'article 10 de la Convention. Ou alors il y a une malhonnêteté intellectuelle, Pierre de Villeneuve. Il y a un autre passage où il parle de la déontologie des journalistes et il s'en prend à ces journalistes. Effectivement, on continue la discussion et qui ne dit mot consent sur quand je lui parle de Cache Investigation, par exemple. Bah bien sûr. Où vous avez, alors là pour le coup en matière de vidéo volée, il y a pratiquement que ça. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Mais bien sûr. Il faut pas ouvrir le débat? Mais là, encore une fois, on entend la prudence de Thierry Breton. Cela dit, vous aurez remarqué que
que sur la déontologie des journalistes, il est très ferme et il y a des lignes à tenir, ce qui visiblement n'a pas été le cas. Moi, je veux bien, et c'est toujours le terrain moral. Il dit, il y a le terrain moral est légal, et encore une fois, à géométrie variable, c'est qu'il oublie les exceptions. Quand c'est d'intérêt public, il peut y arriver justement qu'on ait cette publication de vidéos. Ou alors, Monsieur Valec, c'est ça, d'enquête, de complément d'enquête. Ou alors Madame Lucet. Eh bien, écoutez, c'est derrière les barreaux, si je comprends bien, parce que ça arrive tout le temps. On est avec Julien en direct et on sera dans un instant avec Jean Sévilla. Jean Sévilla, c'est très important de l'avoir parce qu'il a écrit sur le terrorisme intellectuel et on est en plein dedans. Julien, bonjour, ravi de vous retrouver en ce dimanche matin. Bonjour, ravi également. Merci, merci de ce que vous faites et de laisser la parole, j'ai envie de dire, aux vrais gens, puisque nous en avons un peu assez de toujours entendre un son unique, et c'est vrai que moi je suis un peu scandalisé par ce que j'ai entendu hier. Pour tout vous dire, j'étais pas informé de l'affaire, je l'ai découvert en rentrant hier soir, et j'ai été scandalisé. Pourquoi ? Parce que moi je veux bien que des journalistes aient des avis, je comprends que des journalistes côtoient des hommes politiques, ça me pose aucun problème. Le seul souci, c'est que ça se fait avec mon argent. Et je veux bien que Monsieur Cohen, on va dire, et Monsieur Legrand complote pour essayer d'abattre Madame Rachida Dati politiquement, j'ai envie de dire, pour la mairie de Paris. Mais si ils sont justes et que la déontologie soit faite dans le bon sens, eh ben il faudrait qu'ils complotent également, parce que c'est le service public, pour d'autres candidats. Mais là, ce sont plus des journalistes, ce sont des propagandistes politiques. Et dans ce cas-là, moi, je suis désolé, nous avons un organisme qui a été très bon pour fermer une chaîne qui, en plus, moi, je ne regardais pas, donc ça ne m'engage pas. Mais par contre, je ne veux plus les voir, ces journalistes, sur le service public. Moi, qu'ils soient rédacteurs dans un journal privé, qu'ils soient sur des chaînes privées, ça me pose pas de problème, mais je ne veux pas qu'ils utilisent mon argent pour faire de la propagande, parce que j'en ai assez. Et quand on parle de déontologie journalistique, Monsieur Cohen a quand même été celui qui a déformé les propos d'un procureur de la République dans l'affaire Crépol, pour inventer une histoire qui n'existait pas, pour servir son idéologie. Donc moi, quand je veux avoir des journalistes, quand je regarde une chaîne info, eh ben je sais quels journalistes je regarde, je sais leurs opinions, mais c'est des chaînes info privées que je regarde. Quand c'est sur le service public, c'est mon argent. Je veux qu'il y ait du Cohen, je veux qu'il y ait du Legrand, mais je veux aussi qu'il y ait pourquoi pas Pascal Pro, Mathieu Bocoté. Laissez-le nous à CNews Europe, voilà. Pascal Pro. Hein. Non mais moi aussi. Attention mais Julien, parce que je vais m'énerver. Hein. Là, Pascal Pro, il reste chez nous. Hein. Je suis d'accord. Mais je comprends tellement ce que vous voulez dire, cher Julien. Mais même des personnes comme moi, vous voyez, des auditeurs comme moi, on les entend jamais sur France Inter. Jamais. Quand on essaie d'appeler pour parler, pour dire que c'est pas normal ce qui se passe, qu'il y a des problèmes d'insécurité, que fiscalement les Français en ont ras-le-bol, notamment les classes moyennes, que les normes européennes commencent à nous tuer, que ce soit les particuliers ou les entreprises, parce qu'on nous oblige à faire de la rénovation énergétique, à acheter des choses dont nous n'avons pas les moyens, on ne passe jamais à l'antenne. Jamais. Par contre, quand vous avez des pseudo-spécialistes ou des personnes qui ont passé une licence d'histoire, alors excusez-moi, je pense avoir un niveau autrement plus important qu'eux, qui nous racontent des bêtises toute la journée au niveau de l'histoire, qui n'y connaissent rien à rien, et ben là, ils ont open bar. Et moi, je suis désolé, moi, quand j'écoute la radio du service public, je veux un minimum de spécialistes, des économistes qui s'y connaissent, et pas des propagandistes qui n'ont eu affaire qu'au petit livre rouge de Karl Marx. Parce que si c'était des doctrines qui marchaient, ça se saurait. Donc moi, quand j'écoute le service public, je veux un minimum de déontologie et je veux surtout du pluralisme. C'est le pluralisme qui importe, je suis d'accord avec vous, parce que c'est pas la déontologie, bien sûr, mais c'est la transparence et l'honnêteté. Et surtout, on est face à deux éditorialistes qui sont des donneurs de leçons, des prêcheurs de bonnes paroles. Monsieur Legrand a applaudi dès demain la fermeture de C8. Pensez à la fermeture de CNews. Julien, dans le studio d'Europe 1, on est nombreux et franchement, votre témoignage nous intéresse et vous nous bluffez. Je crois que Pierre de Villeneuve a une question. Très rapidement, Pierre, parce qu'après, on doit faire Julien, juste en quelques secondes, expliquez-nous. Oui. Vous nous dites, quand je parlais d'insécurité en France, etc., on me laisse pas passer à l'antenne. Ça se passe comment exactement ? Vous téléphonez au standard, c'est ça ? Et ensuite, comment ça se passe ? On tombe sur quelqu'un, on s'explique calmement. Enfin, moi, j'essaie d'avoir des arguments. Et là où parfois dans certaines chaînes, que ce soit Europe 1 ou d'autres, moi, alors je sais pas si je peux citer d'autres chaînes, je sais pas, mais qui m'appellent et qui n'ont pas forcément, voilà, et qui n'ont pas même une idéologie, des chaînes généralistes
journaliste. J'arrive à passer, mais quand vous commencez à appeler France Inter ou d'autres émissions, c'est terminé. Quand France Inter, ils vous disent, vous attendez une petite minute, ou ils vous disent, attendez un peu. On vous rappelle l'année prochaine. Voilà. Alors Julien, vous savez ce qu'on va faire, parce que vraiment, je vous dis, alors vous êtes de Haute-Savoie, vous êtes loin de Paris, mais un jour, de Savoie, mais il y avait marqué Haute-Savoie, pardonnez-moi, je vous ai insulté. Oui, non, mais c'est pas grave, mais on embrasse la Haute-Savoie, bien sûr. Cher Julien, si un jour vous avez le bonheur d'être à Paris, eh bien écoutez, vous êtes le bienvenu dans le studio d'Europe 1 pour faire notre émission, et vous allez être l'un des témoins. D'accord. Vous gardez mon numéro, je peux venir quand je veux, et je réponds à votre invitation, il n'y a aucun problème. Et vous savez ce qu'on va faire, vous aurez la pige de Sébastien Ligné, c'est pas vrai. Je vous la donne. Vous verrez que je m'en sortirai aussi bien. J'en ai aucun doute, merci beaucoup, merci Julien. Merci Elliot, merci à tous. En sachant que demain, Patrick Cohen sera à l'antenne, mais que Monsieur Legrand est suspendu provisoirement, et que le syndicat des journalistes de Radio France crie au scandale en disant on exige que Monsieur Legrand revienne directement donc à l'antenne de France Inter. Donc en fait, Madame Ernotte, elle n'a pas dit un mot depuis 24 heures, c'est silence radio. Vous avez aujourd'hui la direction de Radio France. Mais la direction, vous imaginez, ils ont, pardonnez-moi l'expression, c'est ma grand-mère qui disait ça, le trouillomètre à zéro. Évidemment, puisque les patrons, ceux qui décident, c'est les syndicats. C'est pas finalement la direction. On remercie Pierre de Villeneuve. Merci les amis. Merci Pierre. Chaque dimanche, je le dis aux éditeurs d'Europe 1, chaque dimanche, Pierre de Villeneuve sera avec nous après le grand rendez-vous pour débriefer, nous donner cette couleur, comment ça s'est passé donc. Et il a reçu, si vous n'avez pas écouté, revoyez ça en replay, réécoutez sur l'application d'Europe 1, le grand rendez-vous de 10h à 11h. Avec Thierry Breton. Avec Thierry Breton, c'était ce dimanche. Mais ça m'intéresse vraiment. Il m'a mis la patate, pardonnez-moi l'expression. Bah bien sûr, Julien. Il faut le faire venir en studio, Julien. Et c'est pour ça qu'il faut s'en féliciter. Moi, je vous trouve, Elliot Deval, d'habitude, qui est l'homme le plus positif de la planète. Sébastien Ligné. Je vous trouve un peu moribond. Moi, je pense que pour une fois, il faut voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire que vous prenez cette même affaire, cette même discussion dans un restaurant parisien il y a 10 ans. Je mets mes deux mains à couper que personne en France n'aurait été au courant. Aujourd'hui, certes, le système, cette meute médiatique s'auto-défend, se protège, mais le cercle de la raison est un petit peu en train de craquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez les réseaux sociaux, vous avez des gens comme Julien qui sont au courant de cette affaire et qui prennent la parole. Vous avez des médias comme CNews, comme Europe 1, comme d'autres, qui osent parler de cette histoire. Je pense qu'il y a 10 ans, on n'aurait pas eu une réaction politique, une réaction médiatique, et Monsieur Legrand, Monsieur Cohen aurait continué à arpenter les plateaux. Alors, je dis pas que Monsieur Cohen va être viré, mais c'est en train d'évoluer. Et ben alors, vous savez, il y a rien, le mieux placé pour en parler, c'est Jean Sévilla. Et je suis vraiment très heureux d'être en direct dans Elliot Deval et vous, avec vous, Jean Sévilla. Vous êtes écrivain et journaliste. Vous avez écrit Les habits neufs du terrorisme intellectuel. C'est une réédition de votre ouvrage quasiment 20 ans plus tard. C'était le terrorisme intellectuel. Est-ce que vous partagez l'avis, cher Jean Sévilla, de Sébastien Ligné, journaliste à Valeurs Actuelles? Sébastien dit, il y a 10 ans, jamais on n'aurait pu parler de cette affaire, c'est-à-dire cette polémique autour des accusations de collusion entre deux stratèges du PS et deux chroniqueurs stars de France Inter. Jean Sévilla. Je pense en effet que la situation a évolué favorablement par rapport à ce qui était il y a 25 ans quand j'avais publié mon terrorisme intellectuel, à savoir qu'il y a une ouverture, que ce soit par la télévision, la radio et les réseaux sociaux, vers une pensée libre et détachée de toute idéologie, ou en tout cas ouvert au pluralisme, à l'expression de toutes les idées. Voilà. Donc de ce point de vue-là, la réaction est favorable. En effet, il y a 10 ans, ça aurait été le meurtre total. Aujourd'hui, on a une semi-omerta qui est quand même largement, brisée en tout cas, par une réaction de certains médias évidemment, qui sont en contre-réaction à ce qui se passe, à la pensée dominante, et puis parce qu'une l'exaspération évidemment d'une opinion publique telle que votre auditeur il y a quelques instants l'a exprimée. Jean Sévilla, de quoi cette affaire est-elle le nom pour les auditeurs qui nous retrouvent et qui n'ont peut-être pas entendu, bien sûr, parler de cette polémique? Je vais la résumer très rapidement. Le magazine L'Incorrect a relayé des vidéos d'une conversation en juillet dernier dans un café parisien entre deux chroniqueurs stars de France Inter, Patrick Cohen et Monsieur Thomas Legrand, avec deux hauts stratèges du Parti socialiste. Et parmi les petites phrases qui ont choqué, il y en a une de Thomas Legrand qui dit en gros, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de Rachida Dati.
je résume grossièrement, on s'occupe de Rachida Dati, Patrick et moi. Et il dit ça, il rassure ses convives en quelque sorte. D'ailleurs, il a été suspendu par France Inter à titre provisoire. Donc selon vous, Jean Sévilla, de quoi cette affaire est-elle le nom ? Il y a plusieurs éléments. Le premier élément, qui est une donnée sociologique depuis au moins une trentaine d'années, le milieu journalistique penche très majoritairement aux 2 tiers à gauche. Bon, alors en tant que citoyen français, c'est le droit des journalistes de voter comme ils veulent. Là où se pose la question, c'est quand même celle du pluralisme dans les médias et spécifiquement évidemment sur le service public, puisque le service public par définition est payé par les impôts des Français et tout Français qui vote à gauche ou à droite devrait avoir le droit de se sentir représenté, de voir ses idées exprimées d'une manière égale à peu près en tout cas sur les ondes. Voilà. Donc c'est pas le cas. Alors dans le service public, c'est notamment très 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 notoire. Enfin, je veux dire, il y a une sorte d'homogénéité idéologique et politique de ce milieu. Moi, je connais personnellement quelques journalistes du service public qui ne partagent pas la majorité, enfin l'opinion majoritaire qui est à gauche, progressiste, etc. dans ce milieu, mais ils rasent les murs, si vous voulez. Ils expriment pas leur opinion et ils sont dans une situation qui ne sont pas une situation de professionnels de premier plan. Ils n'ont pas de poste de responsabilité et ils taisent leurs opinions intimes. Voilà. Donc c'est là qu'est le vrai scandale. C'est là où il faudrait trouver un biais évidemment institutionnel pour établir une l'égalité. Alors sur la question de la forme de cette vidéo tout à l'heure, il y a en effet une grande hypocrisie. Je pense qu'en effet, sur le plan du droit, cette société qui veut de la transparence, où on peut publier n'importe quoi, où il n'y a plus de vie privée, pose un vrai problème philosophique et politique et social, à mon sens. Maintenant, il y a beaucoup d'hypocrisie parce que Madame Lucet en fait autant, personne ne lui reproche. Complément d'enquête, c'est plein de vidéos piquées comme ça. Mediapart. Donc il y a une Mediapart, sans oublier Mediapart. Évidemment, quand Le Monde met des guillemets sur des citations dont on ne sait pas d'où elles proviennent, enfin, je veux dire, donc il y a une grande hypocrisie sur ce phénomène-là. Et donc là, on est au cœur du terrorisme intellectuel. C'est un micro-milieu, et en tout cas dans le service public, c'est très très notoire. Je sens, c'est un micro-milieu qui vit sur lui-même, qui est dans une bulle et avec une connivence politique avec les hommes politiques. Tout journaliste politique, évidemment, doit rencontrer des hommes politiques qui soient de gauche et de droite. Mais là, dans le cas de cette vidéo, on sent cette connivence qui est une connivence idéologique, en quelque sorte, entre deux grands journalistes du service public et deux responsables du Parti socialiste. Pardonnez-moi, Jean Sévilla, mais les mots ont un sens. Vous dites on sent. C'est pas on sent, on l'entend. Oui, c'est quand on sent, c'est. Non, mais j'ai bien compris, mais c'est exprimé, c'est tellement ça saute aux yeux et aux oreilles. Il y a autre chose qui m'intéresse, Jean Sévilla, parce que, et vous allez me dire si c'est terrorisme intellectuel ou pas. C'est Patrick Cohen qui réagit en disant tous les coups sont permis, c'est hallucinant. Donc on est sur le terrain moral. Il s'agit d'un vol de conversation privée. Et là, attention, il dit il y a une plainte qui va être déposée. Nous sommes d'ailleurs en train de regarder si on peut l'étendre à tous ceux qui ont repris et diffusé cette vidéo. Pardonnez-moi, j'y vois indirectement une menace, c'est de dire attention les copains, vous relayez ça, vous serez devant les tribunaux. Hein. On va vous mettre devant la justice parce que vous avez eu le malheur de relayer cette vidéo. Or, et je précise vraiment aux auditeurs, c'est très très important. L'information, on l'a depuis longtemps. Ça a été précisé vendredi après-midi, vendredi toute la journée. On ne le traite pas. Si elle est traitée samedi, c'est que ça devient un sujet politique, puisque la principale intéressée dans ces vidéos, à savoir Rachida Dati, réagit, tweet en disant que c'est un scandale et qu'il faut que les responsables, eh bien, en quelque sorte, payent pour ce qui s'est passé. D'accord ? Ce sujet politique, il a été complètement mis sous le tapis par les autres médias. Donc, est-ce que c'est ce genre de déclaration, c'est terrorisme intellectuel ou pas ? Oui, c'est du terrorisme intellectuel. Ça consiste à faire taire son adversaire en brandissant une menace. C'est la judiciarisation du débat qui s'exerce donc dans le monde politique et dans le monde des idées en général. Donc, en effet, c'est une atteinte à la liberté d'expression, à la liberté de penser. Et il y a la volonté, en effet, d'étouffer une réalité qui est l'histoire révélée par cette ahurissante vidéo. Chers auditeurs d'Europe 1, lisez Les habits neufs du terrorisme
intellectuel aux éditions Perrin qui est paru le 20 janvier 2025, 25 ans après, bien sûr, la parution du terrorisme intellectuel, livre qui vous a valu bon nombre de difficultés, une mise au banc de ce système médiatique, justement, cher Jean Sévilla. J'ai pensé à vous ce matin, je me suis dit, mais il faut absolument qu'on l'ait en direct. Et vous savez quoi, vous allez venir un peu les prochaines semaines dans le studio d'Europe 1 le week-end. Pas de week-end pour vous, Jean Sévilla. Terminé. Vous allez venir travailler un peu. Vous faites un peu votre mercato en direct depuis tout à l'heure. Sébastien Ligné de Valeurs Actuelles, vous avez un souci avec ça? Non, mais j'ai l'impression que une forme de terrorisme journalistique ici. Si vous n'êtes pas content, vous sortez de ce studio. Mon fauteuil est un petit peu éjectable. Pas du tout, vous êtes indispensable. Tout comme Éric Revel. Vous savez quoi, ils veulent pas qu'on en parle? Eh ben, on va continuer d'en parler sur Europe 1 dans 11h30, 11h13h. Elliott Deval et vous. Grand et Cohen, Elliott. Résumons, Estelle Lafont. Monsieur Legrand promet de s'occuper du cas Dati avec son ami Patrick Cohen. Les deux à France Inter, l'un d'ailleurs à Libération. Tout le monde l'entend, mais les 10 comploteurs sont victimes de complotisme. Et cette petite musique, on la retrouve de l'article du Monde au communiqué du Parti Socialiste, en passant par celui du syndicat des journalistes de Radio France. Les médias, silence radio ou presque, qu'importe l'indignation massive des Français, qu'importe les condamnations des principaux chefs de parti, qu'importe la création d'une commission d'enquête parlementaire sur la neutralité du service public, hier soir, pas un mot au journal de 20h sur France 2. Je disais tout à l'heure, j'ai regardé rapidement, et si je me trompe, vraiment je présente mes excuses, mais vraiment j'ai essayé de regarder rapidement 2 fois. Mais j'ai vu qu'il y avait un sujet sur la coupe mulet. C'est vraiment la grande tendance, la coupe mulet, et c'est vrai que... Ça vous irait pas forcément. La coupe mulet? Non. Bah, écoutez, en tous les cas, je sais pas si ça me va, mais ça m'irait que on se préoccupe des sujets qui peuvent être une bascule en quelque sorte, et qu'on puisse retrouver un certain pluralisme sur le service public. Si vous souhaitez réagir, chers auditeurs d'Europe 1, prenez votre téléphone 01 80 20 39 21. On est en direct avec Jordan. Bonjour Jordan. Bonjour Monsieur Deval. Bon, comment ça va? Ça va très bien, très bien. Et vous? Ça va, mais en colère parce que j'ai l'impression qu'on est seul à parler de ce sujet et qu'on est seul à parler des préoccupations des Français, et que ce système médiatique, cette machine médiatique, ce rouleau compresseur fait qu'aujourd'hui, un sujet qui devrait être au cœur de l'actualité est mis sous le tapis, un peu comme d'habitude. Un peu comme d'habitude. De toute façon, je pense que vous, comme beaucoup de vos auditeurs, savent un peu ce qui se trame depuis plusieurs années dans les petits coulisses de France TV, France Inter et compagnie. Alors, je veux préciser une chose, j'ai pas toujours été un électeur de droite, avant toute chose. Donc voilà, donc j'étais même plutôt à gauche avant. Et qu'est-ce qui vous a fait changer de bord en quelque sorte? La réalité, le quotidien, ce qu'on voit, ce qu'on entend. Moi, je suis infirmier libéral. Je suis infirmier depuis 10 ans, mais en libéral depuis 8 ans. Donc, je vais chez les gens. J'entends aussi ce qu'ils me disent. Parfois, je discute avec des personnes de tout âge, de tout bord social. Et effectivement, oui, c'est le quotidien fait que les faits divers, qui ne sont plus des faits divers aussi, font aussi que oui, j'ai entre guillemets ouvert les yeux et je me suis dit peut-être que j'ai fait erreur. Et donc oui, donc j'ai pas peur de le dire, je suis passé à droite, oui, c'est sûr. Et sur l'affaire France Inter, d'ailleurs c'est généralisé dire l'affaire France Inter, c'est l'affaire de 2 chroniqueurs de France Inter qui sont 2 chroniqueurs stars, à savoir Patrick Cohen et Monsieur Thomas Legrand, qui sont accusés de collusion avec 2 hauts stratèges du Parti Socialiste. Déjà, comment vous avez eu vent de cette affaire? Et 2, qu'est-ce que vous en pensez? Alors j'ai vu l'affaire, j'ai vu sur les réseaux sociaux, puisque de toute façon c'est pas en regardant les chaînes médiatiques mainstream que j'en aurais entendu parler. Après, ce que j'en pense, évidemment c'est scandaleux, et je rebondis sur ce que Julien disait juste avant, l'auditeur précédent. Je suis 100% d'accord avec ce qu'il disait, de A à Z. Après, par contre, choqué, pas vraiment, puisque, comme je vous l'ai dit, ça fait des années que moi personnellement je le pense et que je le vois. De toute façon, regardez une interview sur France Inter
un chroniqueur, journaliste, ce que vous voulez, face à un socialiste, un LFiste, ce que vous voulez, ou un communiste, ou même un macroniste, et regardez le ton de ce même chroniqueur face à un député ou une personne politique de droite, que ce soit RN, LR ou que sais-je, ou et UDR, d'ailleurs, depuis 24 le ton heures, n'est pas le même. D'ailleurs, depuis 24 heures, Jordan, qu'est-ce qu'on fait? On sort la boîte à archives. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'Éric Zemmour a eu un échange très musclé en 2017 avec Patrick Cohen en lui disant: chaque mot que vous employez, c'est un mot politique. Vous n'êtes pas journaliste, vous faites de la politique. C'était la même chose avec Jordan Bardella. C'était la même chose avec Nicolas Dupont-Aignan. Et ils ont tous alerté. Donc là, avec cette vidéo relayée par le magazine L'Incorrect, ça saute aux yeux en quelque sorte. Mais vous parlez des auditeurs, vraiment j'y pense, aux auditeurs, aux Français qui nous écoutent. Et sur Europe 1, moi j'attends qu'une chose, c'est d'avoir la contradiction. J'aimerais bien avoir un auditeur qui nous dise: mais attendez, moi je suis en 100% d'accord avec Thomas Legrand et avec Patrick Cohen. Ce qu'ils ont fait, tous les journalistes le font. C'est des méthodes qui ne sont pas normales. Si vous êtes de ce côté-là, chers auditeurs, on a envie de vous entendre aussi. Parce que c'est par l'échange, par le débat d'idées qu'aussi on peut trouver en quelque sorte la solution. Merci, cher Jordan, d'avoir réagi en direct sur Europe 1. Sébastien Ligné, c'est très intéressant aussi de voir cette exaspération du côté des auditeurs. Mais bien sûr, mais ça se ressent dans les sondages. Je pense que cette exaspération, elle se manifeste aussi par la prise de conscience qu'il a eu depuis plusieurs années du coût du service public. C'est-à-dire que il y a le fait d'avoir certaines chaînes, certains médias très marqués à gauche. Encore une fois, moi, je suis d'accord avec ce que disait Éric Revel tout à l'heure. Ça me dérange pas d'avoir des journalistes qui donnent leur opinion à partir du moment où on parle de médias privés qui ont une ligne politique. Quand on lit Valeurs Actuelles, pour parler de ma paroisse, on sait ce qu'on lit. Quand on lit l'Humanité, on sait ce qu'on lit. Quand on écoute le service public, on est censé entendre des discours qui représentent la société française. Et c'est pas le cas. Et donc je pense que le fait que ces dernières années, grâce notamment aux réseaux sociaux, grâce à des journalistes qui ont montré, grâce aussi à des députés qui ont expliqué que ce service public coûte 4 milliards d'euros par an, je pense que ça participe aussi au ras-le-bol. Les Français, ils n'ont pas envie de payer pour une opinion qui ne les ressemble plus. Et d'ailleurs, vous avez des hommes politiques, des candidats à la présidentielle qui entendaient privatiser l'audiovisuel public, et ça se ressentait un peu lorsqu'ils étaient dans le studio. Si vous voyez, il n'y avait pas le tapis rouge en disant les amis, vous êtes les bienvenus puisque vous voulez nous privatiser. Mais c'est très intéressant ce que dit Sébastien Ligné, journaliste à Valeurs Actuelles. Éric Revel, vous avez été au cœur de ce réacteur-là. Une petite anecdote, Éric Revel. Vous avez dirigé. Oui, j'ai dirigé. Alors pas extrêmement longtemps, mais ça m'a suffi pour voir ce qui se passait à l'intérieur. Et je crois que c'était pas mon univers. Vous avez dirigé à quoi? J'ai dirigé France Bleu, service public. Service public, qui était une très belle filiale antenne de Radio France, l'info de proximité. Si vous voulez, l'anecdote générale, c'est que quand vous êtes patron d'une chaîne dans le service public, si vous décidez de quelque chose, même si vous en parlez à votre patron, moi à l'époque c'était Mathieu Gallet qui dirigeait Radio France, en fait si vous n'avez pas l'assentiment des syndicats, vous ne pouvez pas. C'est pas compliqué. Donc en réalité, tout cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui dirigent réellement ces antennes publiques sont pas les directeurs généraux de ces médias, ce sont les syndicats. Et quand, mais je peux j'avais des tracts à l'intérieur de Radio France, mais absolument hallucinants. Dans un groupe privé, non seulement vous virez celui qui a écrit le tract, mais vous virez celui qui l'a embauché. Vous voyez mais c'était absolument, il n'y avait pas de limite. On vous demandait pas si on vous harcelait moralement ou pas. Bien sûr, on pouvait vous traiter tous les noms, tous les noms. Et évidemment, l'arme atomique, c'est quoi, Elliot, dans le service public? C'est la grève. C'est la grève. Moi, j'ai eu un début de grève générale dans le réseau France Bleu parce que je voulais faire venir un animateur très célèbre qui ne plaisait pas aux syndicats. Ou qui ne plaisait pas. Vous l'avez fait venir quand même ou pas? Non, il n'est pas venu. Vous aviez le trouillomètre à zéro. Vous avez cédé, Éric Revel. Éric Revel. Vous savez je vois Éric Revel comme un patron. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'en plus, il regarde bien la grille de la séquence politique. Moi, il me menaçait d'une grève générale au moment des élections législatives. Et ils ambiançaient tous les sénateurs ou les députés dans les régions et dans les départements pour dire que j'étais en train de massacrer France Bleu. Voyez? Bon, je ne mets pas tous les journalistes évidemment du service public dans le même sac. Des journalistes brillantissimes, on a des copains un peu partout. Mais j'ai d'ailleurs l'anecdote, je la dis souvent sur CNews, d'un journaliste, un grand reporter chez France Télévisions qui m'avait dit: tu verras, si un jour tu es à France Télévisions et notamment à France Info, c'est Hollywood dirigé par la Sécu.
11h57 sur Europe 1. Dans un instant, le retour de l'info. Et puis, on continue à parler dans Elliott de Valez-vous jusqu'à 13h de cette révélation tombée hier des deux chroniqueurs de France Inter, Thomas Legrand et Patrice Cohen, pris en flagrant délit de collusion avec des hauts dirigeants du Parti Socialiste. Restez avec nous, à tout de suite.